Notre invité ce matin, le professeur Henri Joyeux. Professeur, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes cancérologue, chirurgien et que vous êtes professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Exact. Et l'auteur aussi d'un livre qui rivalise avec Zemmour et Trierweiler. Vous êtes vraiment très fort, professeur, qui a pour titre « Changer d'alimentation ». Alors, nous sommes dans un pays développé, autant être responsable. C'est un peu l'idée de ce livre. La prévention nutritionnelle éviterait 100 000 cas de cancer par an en France. Et vous citez une phrase de Tolstoï: les êtres humains préfèrent souvent aller à leur perte plutôt que de changer leurs habitudes alimentaires. J'ajouterai le mot alimentaire. Professeur Joyeux. D'abord, vous n'aimez pas le mot régime. Je supporte pas. Pourquoi? Parce que c'est restrictif. Et quand vous dites à un patient, ah, vous êtes hypertendu, vous êtes goutteux, vous êtes ceci, vous êtes cela, je vais vous donner un bon régime, le gars, il suit pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, il arrête. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est du négatif. Il faut le présenter positivement. Donc pour moi, c'est changer d'alimentation au sens de miam, miam, miam. Je mange mieux et meilleur. Les 3 M, je mange mieux et meilleur. Ça veut dire que je vais m'orienter de manière différente, je vais supprimer un certain nombre de choses parce qu'on ne m'a pas expliqué que ces choses-là étaient peut-être dangereuses pour ma santé. Nous mangeons vite et Trop mal, vite. Oui. comme les animaux. Ben oui, parce que nous avons oublié que nous avons un palais des saveurs entre nos 2 oreilles, avec 6 glandes salivaires et 400 à 700 glandes salivaires microscopiques dans les joues, qui fait que les joues, elles sont humectées pour que nous puissions goûter les aliments. Or, si vous mastiquez 3 fois, 4 fois, vous faites comme les toutous, vous ne pouvez pas en profiter, car le morceau de viande, de poisson, le fruit dans l'estomac, c'est pas là qu'il vous dit que c'est bon. C'est dans le palais des saveurs. C'est pour ça que je ne veux plus utiliser le mot la bouche, je parle du palais des saveurs, pour que ça ait une signification Avec la langue, positive. 12 petits muscles. Mais absolument. Et puis vous avez les papilles, et vous savez que les premiers signes de l'Alzheimer, c'est la perte du goût. Ah bon? Et la perte de l'odorat. Les neurologues n'osent pas le dire, mais c'est ça la vérité. Nous avons des papilles. Pour détecter Alzheimer, vous commencez à perdre le goût et à perdre l'odorat. Vous commencez. Et nous avons des papilles au niveau de la langue que nous refaisons tous les 10 jours. Si je suis le 1er novembre, eh bien, 10 jours plus tard, j'ai tout refait. Non point que la veille, vous refaites tout. Mais en permanence, nous refaisons les papilles. Et pour ça, il faut les stimuler. Et les stimuler, c'est garder l'aliment dans le palais des saveurs pour le mastiquer correctement et faire venir jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. oui, vous parliez d'Alzheimer, de Parkinson, prioritaire à l'odorat, le nez qui est la première porte ouverte en direction du cerveau. Et ça vous fait sécréter, c'est le réflexe de Pavlov, la salive qui va arriver quand vous avez un bon plat. Activation des neurones. Exactement. Exact. C'est important. Et l'odorat, vous le refaites tous les 3 mois. Donc les papilles tous les 10 jours et l'odorat tous les 3 mois. Vous refaites novembre, décembre, janvier. En janvier, j'ai un odorat tout neuf. Non point que la veille, vous cassez tout pour le refaire, mais parce qu'en permanence, nous refaisons les cellules nerveuses de notre odorat. Bon, on va parler, tiens, des fruits et légumes. Allons-y. Vous dites les fruits et légumes. Il y a beaucoup de campagnes de publicité. De proximité. J'aime bien les figues et les turcs, mais je préfère les figues de chez nous. Oui. Il n'y a pas de problème. Les fruits, je rappelle que vous êtes Montpelliérain, Henri Joyeux. Les fruits et légumes, à consommer frais. En faisant très attention, si vous voulez, que si vous devez faire cuire, par exemple, une pomme de terre, vous la mangez pas crue, eh bien vous allez la cuire à la vapeur douce. Par contre, les fruits, vous les mangez frais, de saison, de proximité, si possible bio. Et un bio de proximité dont vous connaissez le producteur, qui va pas vous... C'est un peu compliqué tout ça quand même. Non, parce que c'est proche de chez vous, parce que c'est vrai, même dans la région parisienne, maintenant on va pouvoir cueillir ses fruits, on va chercher ses tomates, on va chercher ses salades. C'est en train de s'organiser avec les AMAP aussi. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont une orientation de la société qui est en train de se faire et qui va dans le bon sens. Qui est indispensable pour le cancérologue que vous êtes. Ah oui, bien sûr. Un cancer sur 2 lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Bien sûr. Un cancer sur 2. Oui, alors il n'y a pas que ça. Si vous fumez... et que vous mangez très bien, vous ferez un cancer du poumon. Oui, bien sûr. Mais si vous mangez bien et que vous ne fumez pas, vous ne ferez pas un cancer du poumon. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des choses essentielles et le grand public est très attentif aujourd'hui. Donc fruits et légumes à consommer frais. Enfin, les légumes, vous parliez de cuisson douce. Alors, vapeur douce. Je vais vous donner un exemple extraordinaire, les pois chiches.
les pois chiches. Oui. Les pois chiches, soit vous les faites trop cuire, et auquel cas vous allez avoir une formation de sucre excessif, parce que vous transformez un sucre compliqué en un sucre simple, vous allez avoir du ballonnement. Et je dirais en m'amusant, Oui. 2 pois chiches, 3 gaz. Vous me suivez? Oui. Bon. Oui. Par contre, si vous avez des pois chiches qui sont al dente, ça veut dire cuisson à la vapeur douce, qui sont croquants comme des noisettes, vous allez devoir les mastiquer. Oui. En les mastiquant, vous faites venir la salive. Oui. Vous allez extraire de là les phytohormones qui sont à l'intérieur, qui vont aller chatouiller les testicules de monsieur, les ovaires de madame. Moyennant quoi, c'est le bonheur total. Et il y a là-dessus quelque chose qui est assez amusant. Si vous voulez, c'est un conte hongrois ou tchécoslovaque. Une de mes filles qui nous raconte ça, qui est historienne, et qui me dit, ben voilà, ce conte, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Dis-moi comment. Mais papa, il prenait des pois chiches al dente. Pois chiches al dente, c'est quelque chose de fabuleux. Et effectivement, une bonne poignée. Oui. Alors, si en plus vous les faites germer, c'est la totale. Vous avez les phytohormones qui sont là-dedans, phytotesto pour les messieurs, phytoestrogène, progestérone pour les mesdames, et à partir de là, évidemment, vous avez une bonne concentration hormonale. Hormonale. Mais professeur Joyeux, vous parliez de cuisson douce. Pourquoi? Parce que si on fait trop cuire les légumes... Vous abîmez l'aliment. On abîme l'aliment. Oui, au-delà de 95, 96 degrés, 97 degrés, les vitamines, elles foutent le camp. Vous les avez plus. Les oligo-éléments et les minéraux sont au fond de votre cuve à pendant 2 heures ou 3 heures, une ratatouille, c'est foutu. Ah, c'est foutu, oui. Alors vous allez... Mais bien sûr, c'est trop cuit. C'est bon pourtant parfois. Oui, mais ça va vous donner du ballonnement, ça va vous donner des troubles digestifs, votre côlon qui va se mettre un petit peu à vous dire niette. Parce que notre organisme nous parle. Il faut être attentif à ce qu'il nous dit. La cuisson, on parle encore de la cuisson, on peut repasser à autre chose. Oui. Vous dites attention au barbecue, il faut que le barbecue soit vertical. Vertical. Pourquoi? Parce que s'il est horizontal, vous avez la graisse de votre viande, de votre côtelette ou de votre poisson qui tombe sur la flamme, d'accord? Oui. Alors elle est pyrolysée. Et à ce moment-là, la température atteint 250 degrés, c'est la température de fumée, et vous avez les acroléines des CRS. Ceux qui vous brûlent les yeux, là, vous voyez les CRS quand ils vous envoient des grenades. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que le barbecue soit vertical. Ça veut dire que vous avez le feu qui est à la verticale, et parallèlement sur le côté, vous avez vos côtelettes ou au contraire votre poisson, et à ce moment-là, vous n'avez pas la graisse qui tombe sur le feu. Donc, l'avenir, c'est le barbecue vertical. Ah bon, d'accord. Bon, dites-moi. Alors, vous dites le sucre. Oui. Attention aux boissons énergisantes, évidemment. Ah oui, allez, c'est de côté. Il y a trop de pubs là-dessus, il faut faire attention. Par contre, un verre de bon vin. Alors là, moi je dis le vin, oui, un verre, un ballon matin et soir. Pas au petit-déj, bien sûr. Oui. Un ballon, c'est pas un litre. Un verre de vin rouge. Du rouge. Oui. Parce que vous avez les antioxydants dedans, le resveratrol, vous avez la rutine qui est un autre antioxydant qui évite la constipation. Il faut donner ça aux politiques. Vous avez vu comme ils sont constipés. Bon, donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est que cette alimentation va faire que votre corps va être en accord avec votre psychisme, avec votre morale, avec tout ce que vous pouvez avoir à faire dans une journée. Vous dites, c'est un avertissement que vous lancez dans ce livre, même, je vous cite, même si vous ne retenez pas tout ce que vous allez entendre, retenez au moins que toutes les publicités sur les murs du métro, dans les magazines, sur les grands panneaux de nos villes, nous prennent pour des consommateurs. Nous mentent, nous sommes entrés en résistance. Moi, je suis optimiste là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois des publicitaires qui viennent me voir en me disant, bon, d'accord, on est compris, ça, il faut pas le dire. Mais comment on peut le dire autrement, d'une manière positive? Moi, je fais ça tout à fait bénévolement et je pense que c'est important. On peut faire des publicités de qualité orientées vers la santé. Et les publicitaires maintenant le savent. Ça va changer. Vous parlez de boissons il y a un instant, vous dites attention au jus de pamplemousse. Oui, alors ça dépend si vous avez des médicaments. C'est-à-dire que le médicament que vous prenez, par exemple une statine pour les problèmes de cholestérol ou bien des problèmes de cancer ou autres, à ce moment-là, vous avez soit une efficacité réduite, soit au contraire une efficacité... Attention avec la pilule, par exemple. Bah oui, la pilule, vous savez, moi je crois que la pilule, elle a du plomb dans l'aile. Ah bon? Et nous allons aller aujourd'hui vers la nature, et la nature, c'est grâce à l'électronique que la femme va mieux se connaître. Grâce à l'électronique, la femme va mieux connaître son corps, et à partir de cela, elle va pouvoir dire à son ami, à son compagnon, ben oui, je suis fertile, on fait un bébé, ou bien je le suis pas, et auquel cas on va prendre des précautions. Le gluten. Alors, un gros problème. Vraiment ou pas? Parce qu'il y a un grand débat autour du gluten. Il y a une mode, il y a une tendance, mais il y a une réalité. Et je pense que la réalité, il faut l'expliquer très simplement. Allez-y. Vous avez le blé d'autrefois et le blé d'aujourd'hui. Le blé d'autrefois, il nous montait quand nous étions enfants aux épaules de nos parents. On se cachait dans un champ de blé. Aujourd'hui, c'est un blé qui vous arrive aux genoux. J'étais encore récemment en Algérie où j'ai vu des champs de blé catastrophiques. Pourquoi? Parce que c'est du blé avec du froment moderne.
Monsanto, pour tout dire. Donc, on vous donne une semence qui n'est pas renouvelable, il faut en permanence la faire revenir, on est en train de l'imposer, alors que le blé autrefois, le barbu du Roussillon, le Touzel, l'Angrin, le petit épaule de Haute-Provence, tout cela, c'était des blés qui montaient aux épaules des adultes et qui étaient excellents pour notre santé avec moins d'éléments génétiques, c'est-à-dire sur le nombre de chromosomes. Et quand le blé d'aujourd'hui nous arrive dans l'estomac il dit j'en veux pas. Il envoie sur l'intestin grêle. L'intestin grêle, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, vous avez des cellules que vous refaites tous les 4 jours. Vous avez une cellule intestinale et une autre. Vous avez une jonction serrée entre les deux. Il faut qu'elle soit serrée. Le gluten, il vous la dessert. Et en la desserrant, il laisse passer une molécule qui n'est pas bonne, qui va abîmer votre cerveau, vos articulations, votre foie, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que nous n'avons pas du pain qui vient tout simplement, je dirais, des semences anciennes, et je l'ai trouvé, il est à Cucugnan, à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. J'ai trouvé un gars qui est la Trinité en une personne. Il fait tout simplement paysan, il fait pousser les bleus anciens. Deuxièmement, il a un moulin avec une meule de pierre. Et troisièmement, il a un pain fabuleux. Quand vous avez ça en bouche, vous ne nulle part. Quoi. Si, alors ça va arriver dans la jeune rue. C'est bien beau. Ça va arriver, ça va arriver. Un peu de patience, un peu de patience. Donc pour l'instant, pain des fleurs. Donc il ne faut pas manger trop de pain. Alors la baguette, franchement, c'est une catastrophe parce que c'est du pain blanc et vous en faites du sucre et le sucre, vous en faites du gras. Vous allez le stocker dans le foie. Oui, c'est bon, mais parce qu'il vous la chauffe, parce que vous avez aussi le pain qui est un peu grillé, tout ça. Mais il faut faire attention. Avec un peu de beurre dessus. Oui, avec du beurre. Moi, je préfère avec du miel. Le miel des abeilles de chez nous. Bon. Ou alors du beurre de brebis, ça existe. Du beurre de brebis. Bien sûr, absolument excellent. Tiens, vous nous conduisez vers les laitages, là. Oui, vers les laitages. Vous recommandez le fromage de chèvre ou de brebis, plutôt que le fromage de vache. Mais oui, pourquoi? Et vous êtes alors là assez sévère avec les produits laitiers. Oui. Je suis sévère, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, autrefois, nous avions le lait qu'on faisait bouillir. Souvenez-vous, votre maman, il y avait la crème épaisse. Et cette crème épaisse, c'était des molécules assez puissantes destinées au fils de la vache qui s'appelle le veau. Et ces molécules, quand le lait était bouilli, étaient explosées, si vous voulez, en termes chimiques floculés, physiques floculés. Bon, donc ça veut dire que nous prenions des facteurs de croissance qui n'étaient pas actifs. Aujourd'hui, les facteurs de croissance par le lait ultra haute température qui reçoit un choc thermique de 130 degrés pendant 4 secondes, vous avez la possibilité de détruire les germes, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, donc vous les consommez. Et nous, en cancérologie, nous connaissons bien ces facteurs de croissance. Pourquoi? Parce que nous utilisons des anti-facteurs de croissance pour soigner les malades atteints. Pour soigner. Alors moi, j'ai pas envie de recevoir des anti-facteurs de croissance pour soigner un cancer du pancréas, un cancer du côlon ou d'ailleurs, parce que tout simplement, j'ai eu une mauvaise alimentation. Donc ça veut dire que je vais aller vers des animaux qui me donnent des petits facteurs de croissance. La chèvre et la brebis, qui est plus petite que moi. N'oubliez pas que le veau, il prend 365 kilos en une année. Que le petit humain n'en prend que 5. Et la chèvre, le chevreau ou la brebis avec l'agneau, c'est un petit animal plus petit que moi. Moi, je n'ai pas des articulations de veau. Je ne veux pas avoir un cerveau de veau. On n'a pas essayé de donner à un veau du lait d'une maman, peut-être se mettrait-il à parler. Rendez-vous compte? Alors c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Que dans le lait de la mère... Ça veut dire qu'il ne faut plus boire de lait ou... Non, alors ça veut dire qu'il faut aller vers du fromage. D'abord, nous avons des dents, nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. Donc on mange du fromage. Fromage. Chèvre et brebis, priorité. Ensuite, un peu de fromage. Le crottin de chèvre. Oui, bon, la tourne de brebis, le roquefort, le pélardon, tout ça c'est excellent. D'accord, mais enfin il y a aussi des fromages de vache qui sont bons. Pâte cuite, bien sûr, parce que à ce moment-là vous détruisez les facteurs de croissance, vous allez avoir en bouche, vous allez le mastiquer et après un ballon de vin rouge. Et là c'est le bonheur total de votre palais des saveurs. Bon, puisqu'on parle du lait, tiens, le lait maternel, vous dites là c'était... il faut les Allemands et les Suédois, les mamans allaitent jusqu'à 98%. En France, nous sommes à 60-65%. Ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter et expliquer l'allaitement maternel. Bon pour la mère, bon pour l'enfant et pas de vaccin au passage. Pas de vaccin? Vous n'avez pas besoin de vacciner parce que la maman donne toutes ses immunoglobulines à son bébé. Elle lui passe l'immunité. Le jeûne, alors? Le jeûne. Alors ça, c'est un sujet important. Est-ce que c'est utile ou pas? Parce que là aussi, il y a un débat. Alors, si vous pesez 120 kilos, il n'est pas mauvais de faire un jeûne de produits laitiers, de sucre, etc. Bon. Par contre, le problème du jeûne, en tant que cancérologue, c'est celui de est-ce que le jeûne me permet de mieux supporter un traitement?
Oui. Bon, me supporter une chimiothérapie. Je réponds oui. Mais c'est un jeûne que vous allez avoir 2 jours avant le traitement. Le jour du traitement, vous avez, c'est pas très amusant, et encore le jour d'après. Et là, vous vous rendez compte que vous supportez beaucoup mieux le traitement. Et ça, c'est un point effectivement utile pour supporter un traitement qui a une efficacité contre la maladie. Alors, vous êtes anti-médicaments préventifs. Absolument. C'est-à-dire qu'on va vous dire, monsieur Jean-Jacques Bourdin, quand vous allez avoir 90 balais, vous allez avoir un problème d'Alzheimer, on vous fout la trouille. Donc prenez, dès que vous avez 50 balais, quelque chose pour arriver à 100 ans et que vous n'avez pas... Tout ça, c'est du vent. Il faut absolument changer les habitudes alimentaires, les orienter pour que notre cerveau reçoive les oméga 3, pour qu'il puisse avoir des neurones qui fonctionnent correctement, les connexions neuronales. Il faut faire travailler son cerveau, ça veut dire qu'il faut faire des mots croisés, il faut bouquiner, il faut faire de la poésie, j'en sais rien, ce qui plaît à chacun, voyez. Oui. Mais professeur Joyeux, alors justement, les bonnes habitudes, quelle est la bonne habitude alimentaire? Par exemple, sur une journée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le petit déjeuner, c'est controversé aussi. Oui, alors le petit déjeuner, pas beaucoup manger. D'abord, il faut que vous ayez 2 fruits devant vous. Toujours. 2 fruits. Ah ben surtout c'est des petits, ou alors une belle pomme. Vous voyez, un pamplemousse ce matin, moi j'ai pris un pamplemousse et un kiwi. Bon. Ensuite, vous pouvez avoir un café. Moi je prends souvent du chocolat. Pas au lait. Je prends pas un café au lait. Je prends un petit expresso, ou alors je vais prendre un chocolat, un très bon chocolat, 70%, concentré, bio. Je vais tourner tout ça, c'est un peu amer, je mets du miel. C'est un régal. Vous avez plus de caféine dans un chocolat que vous en avez dans un café. Bon. Alors sinon, vous prenez du thé, du thym, du romarin, mais... Boire du lait quand on est un mammifère adulte, c'est un peu curieux. Si vous voyez une vache qui boit du lait, vous m'appelez, quoi. Il faut faire la photo. Elle est folle. Elle est folle. Eh bien, nous sommes encore des adultes à boire du lait. Boivent du lait. Le veau, c'est un petit. Oui, c'est un d'accord, petit. il n'est pas adulte, vous comprenez? Oui, d'accord. Alors, ensuite, les 2 fruits, puis il faut une bonne tartine. 2 tartines, 3 tartines. Alors, si vous avez le pain de cucugnan, ça c'est l'idéal. Vous y mettez du beurre de brebis, vous pouvez y mettre du miel. Ou alors, vous allez prendre ce que j'appelle le pain des fleurs. C'est pas moi qui l'appelle comme ça s'appelle comme ça. Ce sont des tartines gluten-free, sarrasin, quinoa, châtaigne ou figue. Excellent pour la santé. Moi, je fonctionne avec ça. Alors, au bout d'un mois de quinoa, j'en ai marre. Au bout d'un mois de sarrasin, j'en ai marre. Je tourne régulièrement. Parce qu'il faut habituer son goût aussi. Pensez à nos papilles. Mais et la viande rouge, on peut en manger quand même ou pas trop? Une fois par semaine. Sans problème. Et puis de la bonne. Vous allez chercher un bon steak du Périgord. Oui. Mais c'est important, ça. Oui, c'est important parce que vous aurez du fer dedans, parce que vous aurez de bonnes protéines, bien sûr. Donc il n'y a pas de... La vérité, c'est de rester lucide devant... et d'augmenter le végétal. Et d'augmenter le végétal. Avoir une orientation. Il ne s'agit pas d'être un végétalien. Les talibans du végétal sont des emmerdeurs. Hein. Ils meurent avant tout le monde, ils ont la libido dans les chaussettes, ils sont fatigués. Par contre, une orientation vers du végétal, plus de fruits, plus de légumes, plus de légumineuses. Bon, vous dites, il y a 30 ans, nous opérions dans mon centre anticancéreux un malade par jour de cancer de l'estomac. De cancer de l'estomac. Aujourd'hui, c'est 1 par mois. Absolument. Donc c'est un progrès. Progrès. Mais alors vous allez croire que c'est la médecine, pas du tout. C'est l'industrie de l'électroménager. Parce qu'on a abandonné les conserves pour passer au froid. Ah bon? Et le froid, c'est pas mal, le frigidaire. Les produits congelés sont bons, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les laisser dans le congélateur trop longtemps. 1 mois, oui, mais pas 6 mois. 1 mois, oui, mais pas 6 mois. Pas 6 mois. Dans la journée? Alors, dans la journée, une petite collation à 10 heures, ça veut dire ce que j'ai appelé le bar à fruits. Un fruit frais de saison bio, si possible, à 10 heures. Pour les enfants à l'école, pour la maîtresse, pour les adultes, ici même à RMC Info, pas de problème, ça peut que faire du bien. Et puis, moi je vois par exemple, il m'arrive d'avoir au bloc opératoire, j'amène à 10 heures une corbeille de tomates bio. Bon, bien, quand il y a la pause, entre 2 opérations, les infirmières se précipitent dessus. Et puis elles vous disent, monsieur, il faut en apporter tous les jours. Est-ce qu'il faut manger végétarien ou pas? Alors, végétarien, ce n'est pas végétalien. Hein. Végétalien, c'est l'exclusif, c'est le taliban, là. Bon, végétarien, oui, mais ça n'empêche pas de manger des œufs, manger du fromage. Les œufs, 4 œufs de cocotte par semaine, avec le jaune liquide. Pour avoir du bon cholestérol. Bon cholestérol. Du bon cholestérol. Tout à fait. Et les horaires décalés. C'est vrai qu'on mange vite maintenant. Oui. Eh ben là, il faut toujours à la même heure. Il faut faire attention parce que votre estomac va vous le dire, votre côlon va vous le dire. Vous aurez des complications qui ne seront pas nécessairement orientées sur telle ou telle partie de votre côlon, mais peut-être sur d'autres éléments du corps qui vont réagir. Et parfois, on ne comprend pas toujours la réaction, mais on finit par y voir clair quand on est bien informé. Et vraiment, si on est attentif, on réduit vraiment le risque de... Mais quand je dis attentif, attention, c'est pas d'aller peser au centimètre cube ce que l'on voit. Parce vous voyez, que, il faut avoir l'esprit ouvert, mais être bien informé, et avec un peu d'humour, on arrive à faire passer des messages, et les gens retiennent.
Oui. Moi, je vois le nombre de mails que je reçois, c'est incroyable. Et les gens pigent vraiment. Hein. Vous dites que l'organisme humain est heureusement très cohérent. Si Oui. nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé et au maximum de nos capacités physiques, intellectuelles Tout à fait. et affectives. Absolument. Imaginez par exemple que je vous dis, voilà, vous prenez telle alimentation pour éviter un infarctus du myocarde. Mais désolé, Oui. je vous fais un cancer. Vous me dites, il y a un problème, quoi. Oui. Donc, heureusement, l'organisme est parfaitement cohérent. Merci, professeur Joyeux. Avec grand plaisir. Changer d'alimentation, c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 8h56.